Bonjour les cocos! Alors aujourd'hui, nous allons travailler l'addition et la soustraction de nombres décimaux. Et pour vous montrer un exemple, j'ai décidé de vous modéliser une équation de Montreux. Donc ici, nous avons 103 et 91 centièmes et nous avons 74 et 7 dixièmes qu'on doit additionner ensemble. La première étape quand nous faisons une addition ou une soustraction de nombres décimaux, c'est d'abord de placer nos virgules. Pourquoi on doit placer nos virgules en premier? Bien, c'est pour nous éviter de positionner des nombres de façon inadéquate, ce qui ferait en sorte qu'on aurait de mauvais résultats. Je vous montre l'exemple ici. Alors, 103 et 91 centièmes plus 74 et 7 dixièmes. Donc, 103 et 91 et 74 et 7 dixièmes. Je mets ma ligne en dessous, je mets mon plus pour que je puisse me rappeler de l'addition. Une fois que c'est fait, eh bien là, je constate que je dois aller faire je dois débuter par la droite, donc 1 plus rien, ça nous donne 1. 9 plus 7, ça nous donne 16. On met le 1 ici. On n'oublie pas de descendre nos virgules, hein, parce que sinon, on n'aura pas la bonne réponse. La virgule ici. 4 plus 3, ça nous donne 7. Plus 1, je la barre vu que je l'ai calculé, ça nous donne 8. 0 plus 7, eh bien, ça nous donne 7. Et 1 plus rien à la position des centaines, ça nous donne 1. La réponse finale, 178 et 61 centièmes. Alors, pourquoi c'est important de placer nos virgules? Eh bien, c'est parce que parfois, on a le mauvais réflexe de tout simplement écrire le nombre, 103 et 91, puis là, on ne regarde pas, puis là, on dit, 74 et 7 dixièmes, et là, on additionne. Et là, eh bien, ce qui arrive quand on fait ça comme ça, eh bien, tout d'abord, nos nombres sont très mal alignés. Et ensuite, on additionne un 7 dixièmes avec un 3 unités, ce qui n'est pas possible. On additionne 4 unités avec des dizaines. Et on a transformé un 7 qui était 7 dizaines à la position des centaines. Donc, on ne peut pas faire ça comme ça. Ça ici, ça ne fonctionne pas. Donc, rappelez-vous de la stratégie d'écrire vos virgules en premier, d'y ajouter les nombres et de s'assurer qu'ils sont bien alignés. Et ensuite, le reste, c'est fafa bébé, vous allez réussir. Donc, c'est le même procédé quand on va faire une soustraction. Donc, par exemple, que nous aurions eu une soustraction ici, le symbole de la soustraction, je vais venir l'ajouter ici. Donc, c'est exactement le même procédé. Je dois placer mes virgules d'abord. Donc, on va le faire ensemble. Donc, nous avons 103 et 91 centièmes moins 74 et 7 dixièmes. 1 moins 0, eh bien là, vu qu'il n'y a rien à la position des centièmes ici, 1 moins 0, ça nous donne 1. 9 moins 7, ça nous donne 2. Ne pas oublier de descendre les virgules. 3 moins 4. Oh, là, ça ne fonctionne pas. Donc, 3 moins 4, je dois aller chercher mon voisin. Oh, il n'y en a pas ici. Je vais aller chercher à son voisin qui est ici. Donc, ici, ça devient 0. Je mets un 1 là. Ah, maintenant, j'ai 10 dizaines. Je pourrais aller en chercher une pour aider le 3 ici. Ça devient 9. Je dépose mon 1 ici. Nous avons 13 moins 4. Eh bien là, dans cette situation-là, ça nous donne 9. 9 moins 7, ça nous donne 2. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on procède pour faire l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Sur ce, bonne chance et bon exercice.